Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai sous les yeux le Ascend Mate, on est au MWC 2013. Et oui, je vous l'avais déjà présenté lors du CES, mais depuis il a un petit peu évolué. Alors pas au niveau des specs, hein, on a toujours voilà, un écran géant 6.1 pouces, etc., un gros quad-core, blablabla. Mais ce qu'on a qui est intéressant, c'est plutôt à l'intérieur, au niveau de l'interface. On a la nouvelle version en fait, d'Emotion UI que je voulais vous présenter rapidement sur le Mate en particulier, puisque comme vous le verrez, il y a des fonctionnalités, il y a une fonctionnalité exclusive au Mate, on va dire deux petites fonctionnalités que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on va commencer d'abord par faire un petit tour dans la surcouche Emotion UI dans cette dernière version, qui est la même qu'on va trouver sur le P2 et sur le D2. Donc, alors, on va commencer par quoi? On a le tiroir des notifications, qui est personnalisable, hop, voilà, avec ce système là où on peut organiser les éléments qu'on veut afficher dans le tiroir de notification au niveau du contrôleur d'accès, des accès rapides aux paramètres. On a ce widget là, c'est pas ce que je voulais faire, je le maîtrise pas très bien encore ce widget là, il faut rester appuyé dessus et faire edit. Voilà. Et donc ce widget là en fait c'est un bloc qu'on pose sur l'écran d'accueil et qui permet ensuite d'insérer des mini widgets dedans pour que tout soit un peu carré. Donc, par exemple je vais enlever ça, je vais dire que je vais mettre ça, ça va pas le faire, je vais mettre la météo, non ça c'est déjà, bon je remets ça, voilà. Je choisis un album, enfin un album, j'enlève ça, je peux prendre un contact, etc. Voilà. Donc ça c'est pour ce widget là, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a ici. On n'a pas de menu principal puisque c'est l'esprit voilà, de Emotion UI. On a également des systèmes de dossiers, etc. qui sont assez bien faits avec la possibilité de choisir les applications qu'on veut rajouter dans le dossier, etc. Ça, c'est ces petits trucs là, c'est sympa. Et dernière chose, enfin pas dernière chose, je cherche les thèmes. Et on a un système de thèmes qui me fait personnellement beaucoup penser à MIUI. Et en fait, c'est un launcher avec qui ils sont en partenariat. Je ne connais pas le nom du launcher, mais bon, vous le verrez sûrement au fil du temps. On devrait le savoir lors du test de toute façon. Et donc là, vous avez des thèmes. Et quand vous appliquez un thème, vous pouvez ensuite personnaliser le thème et dire je veux les icônes de tel thème, etc. Donc ça me fait vraiment penser au MeToo. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Ok, et ensuite, dernier petit truc, on a ça. Alors, ça, c'est un élément qui s'active. Là, ça s'appelle Suspend Button. Et ça permet tout simplement d'avoir, c'est comme un système de micro-appli chez Sony ou des systèmes d'application au-dessus du contenu chez Samsung. Alors là, par exemple, hop, j'affiche le calculateur, la calculatrice. Voilà, tac. Je peux envoyer un nouveau message à quelqu'un très rapidement de cette façon-là. Etc. Et il y a ça également, voilà, qui permet en fait de lire un fichier de cette façon-là. Donc oui, ça fait beaucoup penser à ce qu'on trouve par exemple chez Samsung, mais je trouve que ça passe bien. Voilà. Et ce petit rond-là peut être désactivé. Et vous pouvez également le déplacer où vous voulez sur les côtés quoi, pour qu'il gêne le moins possible. Dernier truc dont je voulais vous parler, j'oublie peut-être des choses. Hein, il y a également, j'essaie d'enlever ça, voilà, ces éléments-là. Donc c'est pour faciliter l'utilisation à une main, je vais tout cocher. Donc typiquement, non, c'est pas ça que je veux faire, je vais envoyer un message. Pas forcément d'ailleurs, hein, je peux aller là. Voilà. Donc là on a le clavier d'Android de base. Si je bascule sur le clavier Huawei, voilà, on a ça qui s'affiche comme ça, avec la possibilité de basculer à droite ou à gauche. Bien sûr vous avez le clavier AZERTY, ne vous inquiétez pas, il est je ne sais pas trop où, mais il est quelque part par là. Donc ça c'est pour ce clavier là, et ensuite vous avez également ce système là pour la composition de numéros, voilà. Hop. Pour faciliter les usages à une main, pardon, voilà c'est ça. Et dernière chose, je crois que c'est valide aussi pour ça, mais juste si vous mettez un mot de passe il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça c'était pour le petit aperçu
du Mate avec la dernière version de la surcouche Emotion UI que je trouve vraiment sympa. Alors, en fait, elle est originale en tant que telle. Après, elle emprunte des éléments à différents appareils, différentes surcouches. Il y en a qui, voilà, il y en a qui trouveront que ça ressemble trop à un Note et que c'est un peu trop un Me Too, enfin voilà. Mais au final, je trouve que ça apporte de la valeur au produit. Et sur un écran de cette taille-là, toutes ces petites fonctionnalités, c'est vraiment sympathique. Voilà, donc j'espère que cette petite deuxième, on va dire, prise en main, update pour ce Mate vous aura plu. À bientôt.